Alors, t'es venu avec plusieurs montres, mais on a dit on démarre avec une. T'es venu avec quoi? Il y a bien des mecs qui arrivent à s'acheter des Richard Mille comme nous on achète des sandwichs au jambon. Mais sur son coup de son. Mais là, je te parle pas d'acheter une Batman là et essayer de la. Non, mais il y avait. Bon alors, t'as écouté ton fils parler de sa lip? Je l'ai écouté, ouais, religieusement. Ouais. Alors, ça s'est passé comme ça, cette histoire de première montre, ou pas? Bah, je pense que c'est parce qu'il a été bien éduqué, surtout. Il y a eu un côté économique quand même, donc voilà. C'est de la retaper et voilà. voilà. Si même moi je peux Tu vois, retaper il va y arriver. partie, Il va y arriver. Il avait dit en variant, vous allez vous friter tous les deux. il est vicieux, hein. Il est vicieux. Salut les amis et bienvenue sur Dalichous. Aujourd'hui, j'accueille Charles et Antoine, un duo pas comme les autres, pour une émission que je voulais enregistrer depuis quelques années et puis l'occasion s'est présentée lorsque je les ai rencontrés au meet-up Dalichous de la Baule. Dans quelques instants, c'est le premier épisode de Petite Montre entre père et fils. On va essayer ensemble de décrypter tous les trois leur collection, leur trajectoire, l'affiliation, les influences, qui donne des idées à l'autre et inversement. Prenez 2 secondes pour claquer un like et vous abonner à la chaîne, c'est la meilleure façon d'aider Dalichous. Merci encore, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. C'est parti pour le premier épisode de Petite Montre entre père et fils. Ce programme vous est présenté par Dalichous, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.dalichous.com pour raconter comment tu aimes ta montre. Salut Charles, salut Antoine. Salut Xavier. Salut Xavier. Alors lequel est Charles, lequel est Antoine? On va commencer par le père. Donc Le Charles, père c'est moi. C'est toi? Oui. T'es sûr? Oui. Il a l'air un petit peu plus vieux qu'Antoine, hein? Oui. Donc moi je suis Antoine. Ok. Alors, vous avez 3 montres chacun à présenter pour ce programme père-fils. On voit l'affiliation, hein, le regard tenace et coquin. 2 collectionneurs, on va se régaler. Vous savez quoi? Je vais tirer à plouf plouf une poule qui picote du peur dur, picoti picota, bing! C'est tombé sur toi, Antoine. On va commencer avec une de tes premières montres. Et puis après, tu nous montreras les autres. Et bien évidemment, on va mettre Antoine face aux contradictions de son père pour voir si c'est un bon bibi avec sa toquante. Allez, on enchaîne. Alors Antoine, ça va? Eh ben impeccable et toi? Quel âge t'as? 23 ans. Alors, t'es venu avec plusieurs montres, mais on a dit on démarre avec une. T'es venu avec quoi? Je suis venu avec une Lip Himalaya. Oh, t'as fait ça Cœur pour me faire battant. plaisir. Tout à fait. Tout à fait. Voilà. Tu l'as acheté ou tu l'as eu il y a combien de temps? On me l'a offert. Ouais. On me l'a offert pour mes 18 ans. Donc c'est vraiment une montre qui a plein de sens pour moi. Ouais. Et surtout, ça arrive dans une période où simplement, c'est un peu transitoire. On passe de majeur à voilà l'adulte. Ouais. Et Tu peux donc l'essayer pour oui, longtemps? vas-y, tout à fait. Et donc ce sont mes parents qui m'ont offert cette magnifique montre pour mes 18 ans. Donc ton père pourra le confirmer, ça. Tout à fait, voilà. On va vérifier ça, les amis. Tu me fais plaisir en venant avec une Lip, tu sais. Ah oui. Bah oui. Alors, si tu me dis ah oui, il est pas sûr, ça veut dire qu'il a pas écouté la chaîne. Il sait que je suis un grand fan de Lip, mais là il a oublié. Charles, il sera sanctionné pour avoir osé oublier ce genre de choses. Tu l'avais choisi? Tu l'avais présenté? En fait, mon beau-frère a la même, mais fond en noir. Ouais. Et je la trouvais très sympa, esthétique, chic et sobre surtout. Ouais. Et tout simplement, je me suis dit ça pourrait être intéressant d'en avoir une comme la sienne. Et en fait, du coup, mes parents l'ont acheté ensuite peu de temps après. Cadran blanc, c'était ça, elle existe en noir, je crois. Elle existe en bleu aussi. Oui, tout à fait. Et cadran blanc, ça passe avec tout. On peut s'habiller vraiment comme on veut. Et voilà. Et je trouve que voilà, j'ai eu pas mal de bons. Enfin voilà, on la remarque, mais pas vraiment. C'est-à-dire que elle a de bons commentaires. Hein, tout le monde dit elle est vraiment belle ta montre, mais c'est pas voilà, elle brille pas de mille feux. Et justement, elle est sobre. Et c'est ce que je cherche dans une montre. Tu cherchais un peu de discrétion? Ouais, de la discrétion, ouais. Où t'en étais à 18 ans, donc il y a 5 ans, dans l'horlogerie, t'étais nulle part? T'avais déjà eu une montre? T'avais un truc? Non, j'avais pas vraiment de montre, et honnêtement, je savais pas trop où j'en étais, et c'est vraiment celle-là qui m'a fait un petit peu démarrer cette étincelle. C'est-à-dire, c'était vraiment assez sympa quand même, d'avoir une belle montre au poignet. Donc c'est presque en fait, avec cette montre-là dans ta collection, c'est finalement presque ta première montre.
Oui, tout à fait. C'est celle qui t'a mis le pied à l'étrier sur la passion de l'horlogerie? Oui, mais je pense que c'est vraiment quelques années après que j'ai vraiment démarré ma passion pour l'horlogerie. Voilà. Et ton père, il va nous le dire tout à l'heure, il était déjà passionné d'horlogerie à l'époque, ou en fait finalement c'est une affaire de cycle et de rotation et d'échange entre un père et son fils. Je pense que ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'il y a eu une première montre qui a déclenché quelque chose, et en fait c'est vraiment avec le temps, en se renseignant, mais chacun de notre côté. Et puis après, au fur et à mesure, on a échangé, mais sans trop se dire ah bah on est vraiment passionné. Et on s'est dit tiens, t'as vu cette montre? Ah bah moi j'étais sur Instagram, j'ai vu cette montre, elle est magnifique. Et puis au fur et à mesure, et puis bah quelques années après, je pense qu'on s'est vraiment regardé dans les yeux en disant voilà, on est vraiment pincé là. Voilà. Et donc je pense que c'était un peu ça. Voilà comment ça démarre. Ah, oui, c'est bon. Alors ça, on n'en a pas parlé quand on s'est rencontrés pour la première fois avec Charles et Antoine au meet-up de la Baule. Et puis bah, c'est l'opportunité qui s'est présentée d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe entre un père et son fils et qu'est-ce qui fait qu'on aime les montres, etc. Il y a forcément une affaire de filiation et d'éducation. Et ben vous savez quoi, on va tout de suite voir une première montre de la collection de Charles. Bon alors, t'as écouté ton fils parler de sa LIP? Je l'ai écouté, ouais, religieusement. Ouais. Alors, ça s'est passé comme ça, cette histoire de première montre, ou pas? Bah, je pense que c'est parce qu'il a été bien éduqué, surtout. C'est bon, ça. Depuis tout petit. Est-ce que t'avais une LIP à l'époque, toi? Non, pas du tout. Pas de LIP? Non, par contre, on en avait offert une à sa sœur pour ses 18 ans. Ouais. Une petite T18. Ouais. Parce qu'elle cherchait une petite montre sympa, et puis on voulait faire marquer le coup pour les 18 ans, et on avait trouvé cette LIP plutôt sympathique, sans vraiment savoir déjà que LIP. Alors moi j'ai vu des LIP, j'ai dû m'abonner à l'Express dans les années 2000, voilà, donc j'avais eu des LIP, j'étais tout fier d'avoir une LIP, mais en fait voilà, sans savoir, et tout en sachant, je savais quand même que c'était une marque française, historique, voilà. Mais bon, il manquait quelque chose encore, le côté qualitatif. Et puis finalement, cette T18, on l'a vraiment appréciée, enfin notre fille aussi. Et puis quelques années après, ça peut expliquer pourquoi vous aviez choisi une pas LIP tout de suite. également. Non, pas tout de suite. Je crois que c'est après pour Antoine. La LIP c'est venu parce que mon gendre nous avait parlé de cette marque qui remontait un petit peu et qui renaissait de ses cendres, et du coup on s'est dit tiens, pourquoi pas, et voilà. Et puis finalement on a acheté cette montre pour Antoine, et puis là je dis dis donc, c'est quand même pas mal ça, cette petite histoire. Et puis moi quelques mois après, j'avais acheté une vieille pendule dans un vide-grenier. Et c'est un peu la genèse de ma passion pour les montres. Ouais. Je suis en train il est en train de nous faire le souvenir avant le bazar. Non, mais c'est important parce que et j'ai démonté cette vieille pendule que j'avais remisée dans le garage, et c'est là que j'ai dit le mécanisme, c'est incroyable, c'était gros comme mécanisme. Puis petit à petit après je me dis mais pour une montre c'est la même chose. Et voilà, c'est parti de là. Et puis ensuite, moi, je me suis offert une LIP aussi, la même. C'est une Himalaya. Donc vous êtes fan de LIP? Bah ouais, un peu, ouais. Mais là, au poignet, c'est pas une LIP que t'as? Non, c'est pas une LIP. Alors qu'est-ce que t'as? Eh ben, j'ai une Sigul 1963. Ah, c'est la LIP chinoise. C'est la LIP chinoise. Allez voir, tu me l'as fait essayer? Je l'ai déjà essayé, les amis, souvenez-vous, avec Yvan qui était venu avec une collection de chronos. Alors ça, je mets où ça? Ça, je mets sur la collection d'Antoine. Antoine, c'est à droite, toi, c'est à gauche. Ouais, moi, c'est là, moi. Voilà. T'es plus à gauche qu'Antoine ou... Voilà. Ok, ça marche. Alors là, bah oui, on la reconnaît. Tu en avais... Mais pareil, une histoire, j'avais parlé à la Baule, bien sûr, je voulais la... Donc ça y est, t'as franchi le pas? Ça y est, j'ai franchi le pas. J'ai eu du mal à trouver la bonne, en fait. Enfin, trouver la bonne. Est-ce que c'est la bonne, d'ailleurs? Je sais pas. En tout cas, c'est pas la fabrique historique, parce que je crois qu'elle n'existe plus. C'était Taijin Factory, je crois. Ouais. En tout cas, le mécanisme est ancien, puisque c'était un mécanisme suisse, je crois, Vénus. D'architecture. D'architecture Vénus, oui. Enfin, les machines-outils avaient été rachetées par la Chine. Donc, à la base, un vieux mécanisme suisse. Et puis, je trouve qu'elle a une histoire aussi, l'armée de l'air chinoise. Et puis, elle a de la gueule. C'est un petit chrono mécanique, mais qui a franchement du style, quoi. Qu'est-ce qui t'avait séduit? Qu'est-ce qui fait que t'es allé sur cette montre-là? Déjà, un peu le côté historique. Ouais, mais comment tu l'as découvert? Alors, comment j'ai découvert? Bon, sur les réseaux sociaux, sur des vidéos, sur des youtubeurs qui avaient dû balancer des trucs. Ouais.
Et qu'est-ce qui t'a interpellé? Son petit look vintage, son petit look vintage, historico, historique chino-aérien, ouais. Historico, oui. Ouais. Sino-aérien, voilà. Sans me dire ce que tu as amené historico, dans sino-aérien. Il a la tchatch, ton père. Hein. Oh, écoute. T'es pas commercial, toi? Si. Oh la vache, oh là. Et toi, Antoine, t'es commercial aussi? Non. Ah bon, ok, ça va. Parce il que a là, failli. Sinon, on va faire un... Il a failli, mais il a failli. Il a bien fini. Il va bien finir. Mais il ne voulait pas faire comme son père. C'est ça. Il y a quand même... On verra tout à l'heure dans sa collection s'il a des montres chinoises dedans, mais là, c'est un vaste sujet quand même, quoi. Alors, oui, montre chinoise. Oui, mais pas une montre chinoise de mauvaise facture, quoi. C'est plutôt une montre chinoise un peu qualitative, quand même. Pourquoi pas? Je pense. Enfin, j'espère. C'est ton premier chrono? Non, j'en ai un autre, mais qui est quartz. Alors, tout à l'heure, Antoine nous disait que finalement, sa première montre avec laquelle tout a démarré, c'est la Leap Himalaya cœur ouvert. Toi, t'as démarré avec laquelle? Avec la Bulova. Ah, il a amené une Bulova en plus. Alors, tu sais quoi? Avant que tu ne la sortes, je vais demander à Antoine de revenir en piste pour que vous puissiez échanger ensemble. Alors, tu dis que tu as une Bulova, Charles. C'est laquelle? C'est la Lunar Pilot. Lunar Pilot? Ouais. Elle est avec toi? Oui, elle est là. Bah, vas-y, sors-la. Allez. Alors, celle-là, tu l'as eu quand? Eh bien, ça fait un peu plus d'un an, ça doit faire 1 an et demi à peu près. C'est la première montre que j'ai achetée donc pour démarrer, entre guillemets, au départ. J'avais pas l'intention de faire une collection. Ouais. Mais elle m'a tellement plu que finalement, je me suis dit, bon, j'en ai une. Et puis, de fil en aiguille, j'ai regardé d'autres vidéos sur YouTube, d'autres Insta. D'accord. Et puis, je pense que le mécanisme, il est pour tout le monde. On en achète une, on se dit, tiens, la deuxième, on pense déjà à la deuxième. Ouais. Puis quand la deuxième est là, on pense déjà à la troisième, si ce n'est d'ailleurs... Mais attends, donc ce que je comprends alors, c'est que toi, t'as des souvenirs un peu, tu parlais des cadeaux de montres Leap avec des abonnements, des magazines à l'époque, etc. Mais la première montre que tu t'es réellement achetée pour acheter une montre, et pas simplement avec un goodies, on va dire, c'est cette Bulova. Ouais. Et ça a 1 an. C'est 1 an et demi. Donc, est-ce que ça veut dire, ça, Antoine, que le côté passionnel et d'acheter plusieurs montres, d'avoir une marmotte, d'avoir des boîtes, etc., c'est plus toi qui l'as amené dans la famille? Je dirais pas forcément. Après, c'est que sur le moment, j'étais pincé et j'ai voulu en acheter plusieurs. Voilà, parce que je pense que j'avais Mais le moment, c'était quand? Moi, je dirais que c'était il y a 2 ans. Ouais. Okay. Où vraiment j'étais pincé et j'étais justement à Budapest pour mes études et en fait j'arrêtais pas le soir quand je faisais rien de regarder, que ça soit Chrono 24, que ça soit internet, que ça soit plein de sites et c'est vraiment là où je me suis dit punaise, il y a quand même de beaux bijoux. Mais qu'est-ce qui t'a fait passer, excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'a fait passer là c'était il y a 2 ans, donc en gros il y a 5 ans t'as eu la Leap, et pendant 3 ans t'as été content de ta montre. Est-ce qu'on pourrait dire que pendant ces 3 ans-là c'était plus un accessoire de mode ou vestimentaire, mais ça allait pas plus loin? Et qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre côté du miroir, tu vois? Je pense que moi j'ai toujours aimé ce qui était technique. Ouais. Purée, il est ingénieur. T'as fait un ingénieur, Charles, c'est pas possible. Non? Ah, il est ingénieur. Écoute, aujourd'hui, il fait plutôt du conseil, mais en ayant fait quand même une école de commerce, et je pense qu'effectivement, il y a le côté un peu technique qui reste ça, c'est de famille, parce que t'aimes aussi la technique. Toi. Ah oui, moi j'aime bien la technique, bien sûr. Moi, je vends d'ailleurs, quand je vends quelque chose. Donc, il y a une notion mécanique là derrière, alors. Alors il y a une notion mécanique et surtout, enfin je veux dire de voir le mouvement fonctionner, c'est quand même c'est sublime et derrière je m'étais dit c'est quand même un secteur et un outil avant tout et c'est quelque chose de technique et je trouvais que c'était intéressant et donc j'ai commencé à me renseigner un peu plus en détail sur les montres de manière générale et voilà et surtout aussi moi j'aime bien regarder les différents modèles. Me renseigner un petit peu sur ce qui se fait, voilà, que ça soit chez Omega, chez Longines, chez Yema, chez Leap, voilà, de manière vraiment globale. Et donc voilà, c'était vraiment ce côté technique. Ok. Donc cette Lunar Pilot, pourquoi tu l'as choisi, Charles?
Le côté historique aussi. Le non-choix de la NASA pour cette lunaire pilote au moment de la campagne sur la Lune, pardon, en 69. Et j'ai voulu marquer un peu le coup, le côté historique, et puis le côté chrono, et précision du quartz aussi, puisqu'ils ont un quartz qui est assez précis. Ouais. Et puis il y a aussi le côté historique de la Qutron, des premières montres électriques, avec cette histoire aussi du diapason. Donc c'était un peu ce choix. Donc tu as parlé de 2 montres là, une chinoise, une chinoise. Ouais, une chinoise, une américaine. Il y a toujours pas de libre et d'ailleurs. une américaine, peu importe où c'est fabriqué entre guillemets. Donc ça veut dire que oui, non mais est-ce que Bulova c'est encore américain? Probablement plus. Bah, l'histoire de Bulova vient de là-bas avec bien sûr. Mais tu as un intérêt pour autre chose mécaniquement que l'horlogerie suisse ou française. Un autre intérêt ou un intérêt pour des marques, des modèles qui viennent d'autres pays. Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Ouais. Je pense par exemple, mais je pense qu'avant. Tu veux dire sur celle que je vais montrer après non, mais c'est une question. Ou sur celle que j'aimerais acheter. Bien sûr, oui. Les montres, l'horlogerie allemande, par exemple, avec Nivada, il y a des choses qui sont assez intéressantes. Il y a des Belges, Gravox, que j'ai rencontrés sur le Timefest. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Japonaise, bien sûr, avec Seiko, forcément. Ouais. Voilà. Alors moi je sais d'où vous êtes, mais t'es ni de Paris ni de Bordeaux, et pour autant et ni de La Baule. Et donc on s'est quand même croisés à Bordeaux et à La Baule. Donc ça veut dire que tu prends ta bagnole pour alimenter ta passion. Tu fais pareil toi, Antoine? Oui, ça m'arrive. Bah alors là, bon. À Timefest, tu y étais avec ton père? Non, j'y étais pas parce que j'étais en Corse. Ah, donc, en vacances. Ouais. Mais je regrette énormément de pas y être allé. Et non, par exemple, tu vois, j'ai acheté une montre, on en parlera juste après, et on était allé juste à côté de Nantes. À l'époque, j'habitais encore chez mon père, et du coup, on était allé à Nantes pour chercher ma montre. Donc oui, faire l'effort pour aller, faire des kilomètres pour aller chercher une montre, c'est pas un problème. Ouais. Alors là, on a vu 2 montres de toi, Charles. Qu'est-ce que tu as d'autre à présenter, Antoine? Eh bien, écoute, Xavier, j'ai ramené une Longines Hydro Conquest. Ouais. Ah, ça, c'est celle que tu avais à La Baule. Voilà, exactement. Ouais. Celle-là, c'est la 39 mm. Ouais. Voilà, parce que moi, j'ai pas un gros poignet comme mon père. Je dis souvent qu'il a un gigot à la place du poignet. Et donc, tout simplement, celle-là, je la trouve vraiment, c'est du sport chic. Avec cette lunette unidirectionnelle. Je la trouve vraiment sublime. Celle-là brille un peu plus que la Lip, justement. Ouais. Mais je trouvais que ce côté un peu, ce côté diver, j'adore. Et je me dirige de plus en plus vers les divers au niveau des montres. Ouais. Et voilà. Et tout simplement, en fait, c'était mon anniversaire. Je venais de faire le semi-marathon de Paris. Et je me suis dit pour célébrer un peu tout ça, ce moment, je vais m'acheter une belle Longines. Quand tu l'avais à La Baule, elle avait le bracelet en acier? Non. Ah oui, t'avais déjà le rubber comme ça? J'avais déjà le rubber, je sais pas si c'est du flex, je sais plus comment ils appellent ça chez. Oui, mais un bracelet, on va dire en caoutchouc. Ouais, c'est ça. Et j'avais déjà. Et en fait, pour la petite histoire, mon père avait une Longines quand il a eu 25 ans. Ouais. Et maintenant qu'il n'a plus. Et moi, je m'étais toujours dit pour mes 20 ans, du coup, j'avais 23. J'aimerais bien m'acheter une Longines. Peut-être parce que justement maintenant il l'a plus, peut-être ramener une Longines dans la famille, je sais pas. Ouais. Et je suis tombé sur la gamme Hydro Conquest et j'ai flashé quoi. Et voilà. Et donc je l'ai pas eu très très cher, je l'ai acheté sur le Bon Coin et j'ai foncé. Donc tu as acheté d'occasion. Tout à fait, d'occasion. Ouais, la Lip c'était un cadeau, celle-là d'occasion. Toi Charles, la Seagull tu l'as acheté en ligne mécaniquement. Ouais. Et la Bulova? Pareil en ligne aussi. Mais alors parce que je l'ai pas trouvé en Seagull neuve et la Bulova neuve aussi. Neuve aussi. Ouais. Est-ce à dire que tu es plutôt acheteur neuf et Antoine d'occasion? Pour l'instant, ouais, mais il y a des cycles, je pense. Ouais. Comment tu la trouves sa Longines? Elle est belle, elle est magnifique sa Longines. Ouais. Non, mais ça c'est le cœur qui parle. Non, c'est le. Oui, je dirais on a l'impression de regarder le fils préféré de Nicole Garcia. Non, Antoine dans l'amour. Ce qu'il dit pas, c'est que son début de passion pour les montres était un peu économique aussi. Genre, j'achète une montre, peut-être pour la revendre. Et ça, c'est au début. Parce que je pense qu'il a évolué là-dessus.
Oh là. Il a évolué je un suis peu pas là-dessus. d'accord, je suis pas Là, il a pris un tac sur les Non, genoux non, dans il a la eu. défense centrale. Non, parce que quand j'ai acheté la Longines, je veux dire, j'étais pas dans l'optique de me dire, elle va prendre 1000 balles. Putain, je vais me régaler. Non, c'est pas ça ce que je veux dire. C'est que tu t'es dit, je vais acheter une Longines, vintage ou pas, mais quelque chose qui peut prendre de la valeur. Parce qu'effectivement, il y a 1 an et demi, 2 ans, Non. ça va, enfin voilà, ça montait un peu. Maintenant, je pense que c'est plus par passion, par coup de cœur, par bel objet que une vision économique des choses, quoi. Et Voilà. aussi parce que j'ai cette ambition et cette envie d'aller taper un peu dans le suisse, que ça soit du Longines, du Omega, du Tag Heuer, on verra plus tard, mais peut-être parce que j'ai envie de prouver, voilà, que j'ai, hein, mais T'en as dans le je suis calbut, jeune, Non, mais mais c'est un passage aussi dans ta vie. C'est-à-dire que tu t'habitais plus chez tes parents. ouais, Et puis, combien ça coûte neuve une Longines Hydro Conquest comme ça? 1950 €. Ouais. Et tu l'as payé combien? 1050. Bah voilà. Donc peut-être, si ta target, est-ce que c'est le cas? C'était de te dire, moi, je veux essayer de monter en gamme. Monter en gamme dans le sens, je veux passer avec de l'horlogerie suisse, etc. Et tout ça, c'est discutable, bien évidemment, Oui. mais je veux pas mettre plus de 1000 balles. Ah. Dans ce cas-là, t'as pas d'autre choix que d'aller sur de l'occasion ou du seconde main. Tout à fait. Bah, c'est exactement ça. C'est que je voulais pouvoir atteindre Longines sans me ruiner. Ouais. Et voilà. Parce qu'à l'époque, j'étais encore étudiant. Et puis voilà. Donc, j'avais un petit peu d'économie. Je me suis dit, je vais me faire plaisir. Voilà. Mais sans me ruiner. Ouais, tout à l'heure, tu disais, sur la LIP, elle est, je sais pas quel est l'adjectif, elle est discrète, Sobre. voilà, sobre. La Longines, c'est aussi une plongeuse sobre. On est dans un design assez épuré par rapport à d'autres plongeuses. Est-ce que ça, c'est un trait qui caractérise les montres que tu aimes et que tu achètes, et puis peut-être dont tu rêves, mais ça, tu nous en parleras tout à l'heure. Alors oui, parce que je sais plus qui avait utilisé ce terme, la boring watch. J'aime bien ce côté un peu, en fait, elle a rien d'extraordinaire sur le look. Il n'y a pas quelque chose qui va révolutionner l'horlogerie, mais en fait, esthétiquement, elle est belle. Et ça soit le cadran, la lunette, et c'est un ensemble. Et cet ensemble fait que tu peux le mettre partout, tu peux le mettre avec n'importe quoi. Et c'est un look en même temps sobre et chic. Et donc oui, je dirais que ce côté sobre, j'aime. Je cherche ça dans mes montres. Ce côté, faut pas que ce soit bling bling. Moi, par exemple, l'or, je n'aime pas du tout parce que je trouve que mais ça L'or jaune. L'or jaune, pardon. Oui. Ouais. L'or jaune. Après ça ne regarde que moi, mais je trouve que c'est trop. Ça fait, enfin, de mon point de vue, ça fait un peu trop bling bling. Je me montre tout ça. Voilà. Donc après, toi, tu veux rester discret. je vais rester discret. Ouais. Voilà. Mais Qu'est-ce que t'en penses de ça, Charles? Il a raison. C'est je un suis trait de peu- fabrique de la Ouais, famille, je suis un ça? peu comme lui, sauf que l'or jaune sur une montre sobre qui pourrait être, je sais pas moi, une Omega Seamaster ou autre chose, je trouve que ça peut avoir un peu de classe quand même. Sans être bling bling, mais avoir de la classe. Ou Ouais. voir T'as même des les montres en or? aiguilles. Non, Des j'en ai montres en pas. or? Pour Non. l'instant, j'en ai pas. Or ou plaqué or, hein? Oui, Parce que or ou plaqué or, bien sûr. or, à la Oui. limite, de loin, globalement, de Oui. loin, on peut pas savoir si Oui, c'est plaqué. c'est le côté or, quoi, Ouais, voilà, c'est le côté ouais. côté design. Peut-être qu'un jour je franchirai le pas. Pour l'instant, j'en suis pas là, mais je me l'interdis pas. Ouais, on continue. Et puis- ouais, Et vas-y. puis pardon, je pense que ça évolue aussi. Nos goûts évoluent. Il y a quelques années, j'aurais pu tout craquer pour prendre une Breitling. Aujourd'hui, enfin, et encore, il y a 15 jours, je voulais plus. Mais aujourd'hui, j'ai redécouvert un peu Breitling sur catalogue que j'ai eu dans un magasin chez un AD, et j'ai vu des choses qui étaient franchement magnifiques, dont je m'attendais pas. Enfin, parce que je connaissais pas bien cette marque. En tout cas, je ne connaissais plus cette marque. Et je la redécouvre un petit peu. Donc voilà, je pense que les goûts évoluent et, Oui, c'est ça. et je suis d'accord avec Ouais. Antoine. C'est vrai que En les tout goûts cas, évoluent, ouais. en fait, c'est le plaisir. Moi, j'ai plaisir à avoir une montre à mon bras parce que je la trouve belle et à mes yeux. Que ça soit beau aux yeux de quelqu'un, je m'en fiche un peu, quoi. Alors c'est sûr que quand je croise quelqu'un qui dit « Ah non, t'as une belle montre », ouais, ça flatte mon ego, Quand même quoi. sympa. Mais Ça flatte mon ego. Alors, tu l'as dit, hein, Charles a mieux qu'un poignet de Thanos, il a le poignet de gigot. De gigot, ouais. Ça veut dire que concrètement, tu peux pas passer ces montres. Même moi, j'ai failli crever avec un garrot en essayant la Longines. Et en plus, quand on a un bracelet rubber comme ça, il est coupé des deux côtés. Donc en fait, une fois qu'il est réglé, c'est fini, quoi. Et tu sais que j'ai eu de la chance parce que le mec à qui je l'ai acheté, justement, il avait le même poignet que moi.
Là, c'était. Il fallait lui demander une réduc alors. Hein. Ah, allez, non, j'ai pas fait, mais j'ai négocié avant, mais. Ok. Tu parlais de boring watch. Il y a une tendance dans le luxe en général, et l'horlogerie en fait partie de quiet luxury, c'est-à-dire le luxe discret. Le old money. C'est un peu ça aussi qui vous intéresse. Vous avez plutôt envie de vous plonger ou pas d'ailleurs dans un produit où il y a une histoire qui vous parle, Ouais. mais pas le luxe ostentatoire qui brille partout avec des gros modèles, etc. Parce que tu as un gros poignet quand même, donc toi tu peux te permettre des. On verra ce que tu as amené dans ta collection, mais tu peux te permettre des grosses bestioles. Moi par exemple, j'adore la Bulova, mais sur mon poignet, ça fait un peu comtoise. Enfin, donc voilà, là-dessus je fais aussi attention à ça, au diamètre. Alors que moi la Bulova, voilà, elle me va comme un gant, c'est exactement ce que je cherchais, quoi. Alors là, si on devait dire, d'après toi Charles, entre les deux, laquelle il porte le plus, entre la Lip et la Longines? D'après toi? On se voit pas trop. On se téléphone beaucoup, mais on se voit pas trop, et je peux pas voir par téléphone. Bah oui, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il porte quand il te parle? Ah, je pense que c'est plus la Longines, mais en ce moment, c'est pas la Longines, c'en est une autre qui nous fera voir peut-être après. Mais il est plutôt diver. Il est plutôt diver. Ah, plutôt diver. Voilà. Donc, je dirais plus la Longines. Ouais. Voilà. Et d'après toi, qu'est-ce qui porte le plus, Charles, entre les deux, là? Entre la Bulova et la Seagull? Bah, je dirais la Bulova, mais après la Seagull, il vient d'avoir il y a pas longtemps, mais. Ah, donc c'est le début de l'histoire d'amour. La Seagull. La Bulova, je l'ai un peu laissé tomber, ouais. Mais je vais voilà, c'est des cycles, tout ça. Sans que vous en disiez plus, t'as combien de monde dans ta collection actuellement, Antoine? Tout compris. 11. Ouais. Et toi, Charles? Une dizaine. Donc il compte mieux que toi. 10 exactement. Voilà. J'ai la liste. Avec celle-là, voilà, avec la Seagull, ça fait la 10e. Alors, qu'est-ce que t'as amené comme troisième montre, Charles? Alors, j'ai amené une Seiko. Ouais. Prospex Samurai. Ouais. Vu de loin, c'est de la bestole, mais attendez, je veux quand même vous assuriez que vous sachiez bien que je suis devant la caméra, je veux juste vérifier. Ah oui, non, mais ça, c'est du... là, il y a du steak. Hein, comme il y a du steak. Là, attention, on est sur le gigot d'agneau du Pré-Salé. Ça, c'est une Prospex. Ouais. C'est ça. Mais là, t'as quoi comme diamètre? C'est du 45? Non, un petit peu plus petit, c'est 43,5, je crois. 43,5 seulement? 43,5, ouais. Ok. Oui, alors, tu l'as acheté à combien de temps, celle-là? Celle-là, ça fait, c'était cet été. Oui, c'était cet été. Oui. C'est même un peu petit pour son poignet. Mais... Ouais. Il y avait un petit événement malheureux et j'ai voulu éponger ma peine avec. Me consoler avec ça. Voilà. Ouais. C'est un beau souvenir. Ouais, enfin un beau souvenir, non, parce que c'était malheureux, mais voilà. C'est un beau souvenir. La perte d'un animal, voilà. Et puis je dis bon, allez, je vais me. Tu m'en avais parlé à la boule, mais ça perpétue. Oui, bien sûr, c'est un beau souvenir. Le souvenir de ton animal. Exactement. Et je voulais un diver depuis un petit moment, mais j'étais pas. Enfin, c'est pas que je voulais pas quelque chose qui ressemble à une Rolex, une Submariner ou autre, mais je voulais un truc un peu différent quand même. Et j'ai trouvé ce que je voulais, c'est-à-dire qu'au niveau de la couronne et du côté de lunettes, il y a comment on peut appeler ça, un ciselage ou en tout cas une finition que j'adorais et que je trouvais assez unique. T'étais pas jaloux de ton fils qui avait au moins une plongeuse, peut-être d'autres? Pas du tout. Non, je pense que si, regarde-le. Un petit peu. Oui. Allez, on va. Non, mais t'en avais marre de pas pouvoir porter la Longines. Non, parce que ouais, en plus, il a perdu la sienne quand il avait 25 ans. Même pas, non, parce que la sienne, elle est petite, je peux pas la mettre. Je peux pas mettre il a sorti une info familiale. T'as perdu j'en avais eu, oui, que j'ai eu. Oui, il y a très longtemps, ma mère m'avait offert pour mes 25 ans une Longines. Mais c'était, oui. C'est pas lui qui l'a perdu, hein. C'est pas lui qui l'a perdu. Ah, c'est la non, c'est, oui, enfin, dans des différents déménagements et autres, voilà, bon, c'est la vie, c'est comme ça. Mais est-ce que t'as une Longines aujourd'hui? T'as une Longines? Non, j'ai pas de Longines aujourd'hui. Ah, t'as pas de Longines. Donc, en fait, ça a pas perpétué, tu en parlais un petit peu, Antoine, de peut-être faire revenir une Longines dans la famille, entre guillemets. C'est lui qui l'a fait revenir pour l'instant. Ça veut dire que peut-être une prochaine montre. Ma vie n'est pas terminée, sauf si en traversant la rue. Alors, et celle-là, tu l'as acheté neuve en ligne, comme tu as fait pour les deux premières? Ouais. Et tu l'as acheté. Parce que je l'ai pas trouvé, comme on habite Angers, je l'ai pas trouvé sur Angers. Et puis, quand Antoine faisait ses études à Bordeaux,
J'étais passé chez Aurel. Ouais. Et puis enfin voilà, le concept est vraiment, enfin moi j'adore. Et puis voilà, et je l'avais eu au téléphone. J'avais Aurélien au téléphone parce que je cherchais quelque chose. J'hésitais avec une Spinnaker à l'époque. Et puis voilà, puis ses conseils ont fait que je suis parti sur la Seiko. Et Antoine aussi m'a beaucoup influencé. Ouais. Pourquoi Ouais. t'aimes bien Seiko? Ben en fait, oui, j'adore Seiko et puis lui, il aime bien Orient. Moi, je suis pas très fan. Et souvent, les Orient dedans, c'est des mouvements Seiko. Et j'y mets, quitte à prendre un mouvement Seiko, bah prends une Seiko. Parce que, enfin, je trouve que d'un point Ouais, de mais vue look, Orient, c'est moins cher. oui, eh ben il y a ça aussi. Oui, Il y a ça Combien aussi. ça coûte une Prospex comme ça? 450. 450. Ok. Mm. La Bulova, tu m'as pas dit ou je t'ai pas demandé? Je crois qu'on doit dans les mêmes prix. Je crois Ouais. 500 entre 450 et 500. Donc c'est ta target de prix, ça? Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui. En fait, c'était constituer une collection assez rapidement pour éviter des frustrations. Je me suis dit, bon, allez, plutôt que d'attendre tous les 2 ans ou tous les ans pour m'acheter une Longines ou autre chose, bon, allez, je vais essayer de courir un petit marathon, là, un petit sprint, et puis je vais m'en offrir quelques-unes qui me plaisent. Ouais, voilà, c'est un ouais. petit peu Alors, moi, un peu l'objet. j'aime bien ce que tu dis, non pas que je sois d'accord ou non. Oui, bien sûr. Je suis plutôt d'accord. Qu'est-ce que ça me fait rire quand je vois des confrères sur YouTube, sur des chaînes francophones, anglophones, italophones, peu importe, etc., sur, non, mais pour se créer une collection, voilà les 3 montres qu'il faut absolument. Arrêtez Non. d'acheter des toquantes à 500 balles, faites-vous plaisir avec une pièce à 3000. Moi, ça me fait doucement rire. Je vois pas en quoi ce serait plus vertueux ou plus intéressant que de faire ce que tu veux. Ce qui compte, c'est le chemin. Et qu'un jour, tu te dises, bon, en fait, voilà, moi, entre 300 et 500 balles, c'est cher. Pour plein de gens, c'est super cher. Pour plein d'autres, c'est pas cher. Il y a bien des mecs qui arrivent à s'acheter des Richard Mille comme nous, on achète des sandwichs au jambon. Bien sûr. Ouais. Donc, en fait, ce qui est important pour moi, c'est comment chaque montre d'une collection amène celui qui l'a à progresser dans son cheminement et à faire que peut-être qu'un jour, tu vas te focuser sur les chronographes, tu vas te focuser sur les trucs militaires, tu vas peut-être tout revendre parce que tu te dis, en fait, je voudrais, voilà, maintenant je suis à peu près sûr de mes goûts et je vais tout vendre pour acheter quelque chose. Tout ça est audible. Ce que je constate quand même, c'est que toi, Antoine, t'es plutôt sur des montres à 1000 balles et ton père à 500. Et tu peux être fier, Charles. Ah, ben, bien sûr que je suis fier. Et ça veut dire que il a dépassé le maître, en fait. la descendance a augmenté upgradé le game, hein. Sans Attends, trop pour taper l'instant, dans il les- n'a pas d'appartement. Enfin, il a un petit appartement, un petit loyer, il n'a pas acheté. Donc, ça va peut-être le calmer bientôt. Ah, non, mais ça, tu vis encore, amour, eau fraîche et topante. Qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Moi, je suis très heureux. Pas besoin de me justifier. Très heureux. Non, mais c'est vrai. À tout âge, de façon générale, on a des contraintes de coûts. Quand on n'a pas d'enfants, on a moins de coûts. Quand on n'a pas d'appart, on a moins de coûts. Il y a les études, il y a ci, il y a ça, etc. Mais comment tu vois sa démarche à ton père de justement d'être sur des tronçons à 500 €? C'est un truc super, hein, parce que des montres à 500 €, il y en a quand même des tueries dans tous les sens. Ouais. Ça en est difficile de savoir ce qu'il y a, mais vous le savez, les mecs, il y a quand même une plateforme magique qui s'appelle Delicious. Waouh, ils sont bons, bien sûr, où là, il y a des avis clients. On retrouvera, je l'espère, je crois que c'est en partie le cas, des avis de Charles et Antoine sur leur collection, mais ça, c'est après la vidéo. Tu nous as montré 3 montres de ta collection, Charles. Antoine, t'en as une 3e ou pas, là? Tout à fait. Et donc, Je vois que vous avez pas les mêmes marmottes, les mecs. Il y en a un qui a un truc en cuir et tout ça, et à côté, on a quelque chose en tissu. oui, mais ça, c'est fait par ma mère. Donc, Oh là 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 là, j'ai fait la boulette. Là, on touche pas. J'ai fait la boulette. Là. Si, Attention, attention. Là. Je l'ai Ah, t'as quand même. Ma mère, Voilà, maman, tout va bien. Voilà. J'ai aussi une de tes marmottes. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce que t'as là comme On va éviter de se faire déshériter, quand même. Mais vous inquiétez pas, j'ai appelé un pote notaire à côté. Donc, si Bon, bah, tu t'embrouilles avec ton fils, il peut te régler les paplards assez rapidement, C'est ça. Charles. Hein. Alors là, t'as quoi là? Alors là, j'ai une Tagueilleur Aquaracer calibre 5, 300 mètres, Waouh. avec un bracelet Avelenmen. Mais que j'ai attends, acheté il y a pas longtemps. c'est la même que la Longines. Elle est noire, Oh là 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 là. Je Écoute. crois que j'ai touché le point faible du truc. La Longines, elle était étanche à combien? 300 mètres. Ah, d'accord. Je pensais qu'elle était à 200. Ok. Non, Donc tu 300 l'as mètres. depuis quand cette Tagueilleur? Ça fait 3 semaines. Ah, donc c'est la toute dernière. C'est la toute dernière. Et en fait, j'ai flashé dessus à une vente aux enchères Ouais. en Angleterre. Ouais. J'ai un commissaire-priseur en pleine campagne. Ouais.
Et en fait, je l'ai eu pour vraiment pas très très cher. Et je me suis dit, bah. Tu l'as eu à 1000 balles. Non. Moins que ça. 800. Moins que ça. 700. Moins que ça. 600. Ouais. Avec les frais? Non, sans les frais. Ah, ouais, ok. Je te fais un peu du. Ok. Mais, ouais, ok. 600, ouais. C'est bien. Tu as eu tu disais bracelet à Vélémen, on peut le voir avec le petit drapeau français, hein, qu'il y a juste à côté des cordes. Tout à fait. Ils sont d'où à Vélémen? Ils sont de Roscoff? Ils sont de Jura, je crois, non. Comment? Non, j'ai dit Jura, je crois, non. Non, Bretagne. Bretagne. En fait, je trouve que c'était intéressant quand même d'avoir un bracelet qui soit made in France, parce qu'on le voit, hein, de toute façon, maintenant, un bracelet, globalement, c'est à peu près 30, 40, 50 euros. Et si on veut taper un peu dans le luxe, c'est globalement dans les 100, 150 euros. Mais je voulais pas prendre que ça soit un bracelet cuir tagueilleur, je vois pas trop l'intérêt. Alors que là, c'est bien, ça fait bosser des Français. On est sur quand même un bracelet de qualité. Et d'ailleurs, c'est grâce à toi, parce que quand on a fait le meet-up de la Baule, ouais. Et ben j'ai découvert Avelenmen, parce que je ne connaissais pas, et c'était j'ai oublié le nom, Jean-François, non, François, je sais plus. En tout cas, il avait une Submariner avec le même bracelet. Ouais. Avelenmen, c'était sublime. En bleu marine en plus. Et en fait, ça a réinventé la sub. Enfin vraiment, la sub, elle avait un look d'enfer. Et je me suis dit, moi, je l'ai acheté avec le bracelet acier, et c'était sympa, mais là avec le bracelet. Donc là, c'est de la toile en carbone. De voile. De voile, ouais. Toile de voile en carbone. Donc quand tu l'as reçue, elle était bracelet acier? Bracelet acier, ouais. Et donc je l'ai nettoyé et tout de suite, même quand tu l'as acheté, tu savais que tu voulais lui mettre un autre bracelet? Non, pas forcément. Non. Mais tu te souvenais je crois que c'était Jean-Charles, c'était qui? Je me souviens. Non. Il se reconnaîtra sur la vidéo. Il était de Vannes. Ouais. Voilà. Non. Il était de Vannes. Non, il était pas de Vannes. Si, il était de Vannes. Il était de Vannes. Dans la Marbrerie. Ouais. C'est ça. Ah ouais, un souvenir. Mais est-ce que vous reviendrez si je refais un meet-up? Avec plaisir. Bien sûr. Il y avait le coucher de soleil, c'était fantastique. Ouais, c'était top. On s'est vraiment régalé. Non, mais c'est vrai qu'un bracelet, ça change une montre. Exactement. Donc du coup, c'est pas la même. Entre les deux. Ouais, bien sûr. C'est peut-être un diver, mais avec un bracelet différent. C'est franchement. Justement, c'est-à-dire que si je veux mon bracelet caoutchouc, je prends ça. Si je veux mon bracelet Avelenmen, je prends ça. Et voilà, bon. Elle se ressemble un petit peu, mais voilà, moi je trouve que c'est pas vraiment la même chose. Elle se ressemble, mais elle te ressemble aussi. Tu es sobre, chemise blanche, pantalon noir, chaussettes noires. On voit un petit peu funky au niveau des chaussures blanches. Non, c'est pour matcher la chemise. C'est le grand blond avec une chaussure blanche. C'est ça. C'est ça. Non, mais ça c'est sympa. Tu dis aux enchères en Angleterre, donc là c'était quoi? C'était sur Interenchères, sur Drouot, c'était quoi? Là c'était Drouot. Ouais. C'était Drouot. Okay. Qu'est-ce qui te séduit dans les ventes aux enchères? Pouvoir accéder des fois à des montres moins chères que ce qu'on trouve sur le marché de la seconde main. Ouais. Et puis je sais pas, ce côté vente aux enchères, c'est quelque chose que j'apprécie. Après ça a des contraintes, hein, bien entendu, il faut être là au bon moment. Mais je sais pas, voilà. Le jeu peut-être, non? Comment? Le jeu un peu. Peut-être oui, le jeu, oui, c'est ça. Alors là, c'est le métier qui parle, c'est l'expérience là. J'allais dire oui, non mais t'es un peu coquin. Il faut être joueur dans les ventes aux enchères. Mais c'est vrai, il y a une opportunité de peut-être et voilà, avoir la chance d'acheter quelque chose de moins cher que ci, que ça, avec le risque. Donc t'es un peu joueur, il faut être joueur pour ça. Ouais, je suis joueur. Mais j'avais aussi essayé de prendre des quartier tank. Parce qu'il y a des fois il y a des bons coups à faire, mais là c'est vraiment sur de l'achat-revente et parce que je les trouve belles et si imaginons j'arrive pas à la vendre, je la garde pour moi. Mais là, ça t'as déjà réussi ça ou pas? Eh ben oui, parce que là moi j'ai envie de te dire il y a quelques ça dépend des époques, mais ça fait un bout de temps que je suis sur les ventes aux enchères et depuis que j'y suis, c'est-à-dire il y a au moins 10 ans. Donc à une époque où il n'y avait pas la branchitude de l'horlogerie, etc. Déjà à l'époque, Reverso, Cartier, Rolex, c'est pas la peine parce que les marchands sont là. Et quand tu disais c'était une vente aux enchères à la campagne, dans un petit commissaire-priseur, un truc, un machin, pour moi, c'est là qu'il y a les bonnes opportunités
Parce que les grosses ventes avec les grosses maisons, etc., leur premier job, c'est de faire le prix. Ouais. Donc en fait, quand elles cherchent à faire le prix, oui, vous êtes rassuré, mais vous payez plein pot. Et puis les frais, c'est 30%, hein, globalement. Oui, c'est voilà, ça. Voilà, c'est pas évident. T'achètes aux enchères un peu, Charles? Ouais. Ah bah c'est une maladie, tu lui as filé le truc. Ouais. Bon, il se débrouille bien. Hein. Bon, t'as raison. Hein. Non, mais aux enchères sur les montres ou sur un peu non, mais attends, de tout. juste un truc. T'as remarqué quand même qu'il a parlé de faire un coup. Donc tout à l'heure, quand je parlais de situation un peu économique, on n'est pas loin du truc. Donc il y a de la passion, mais sur son coup de son. Mais là, je te parle pas d'acheter une Batman là et essayer de la. Non, mais il y a eu un côté économique quand même. Donc voilà. C'est de la retaper et de voilà. Si même moi je peux retaper. Tu vois, il va y arriver. Il va y arriver. Il avait dit en variant, vous allez vous friter tous les deux. Il est vicieux, hein. Il est vicieux. Non, mais voilà. Donc oui, ben là, quand il y a des coups comme ça, mais bien sûr. Estimation 600 balles, tu peux la revendre 3005. Moi, je suis comme un dingue. Oui, non, mais d'accord. Non, mais ok. Mais donc ça veut dire que ça c'est sur le papier, mais dans la réalité. En fait, le estimation prix de réserve ou hypothèse basse 600 €, mais ça part jamais à ce prix-là. Non, ça. C'est déjà ça le fond du sujet. Mais je connais le prix sur lequel je dois m'arrêter. Donc. Mais c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, est-ce que tu achètes aux enchères? Alors oui, j'essaye, mais j'ai pas réussi encore. J'ai pas franchi le pas dans le sens où ça a pas matché. J'ai fait une ou deux fois, j'ai fait des tentatives. La Notitski, t'as bien. Ah, la Notitski, ouais, elle était très belle. Ouais, il y avait une Lip Notitski. Une vintage? Ouais, une vintage Notitski des années 70. Sur Interenchère? Ouais, Interenchère. Puis c'est bien débrouillé en plus. Donc tu l'as pas eu? Mais moi, je travaille la journée. Je travaille la journée. Mais non, mais c'était drôle à regarder. Non, mais oui. Non, mais je m'étais mis un target et puis effectivement, le truc, c'était sur quelques jours et puis on voyait que ça montait pas. Et puis les dernières heures et les dernières minutes, ça a été, voilà, une flambée. Mais c'était coup sûr. C'était coup sûr. Et moi aussi, je travaille. Je mets juste une alarme. Je regarde quand est-ce qu'elle va passer. Je mets une alarme. Je vois comment le mec, s'il met 2 ans pour sortir la montre et voilà. Je dis bon, là, ça va plutôt être 16h que 17h. Ça, c'est, voilà. Et donc, c'est tout. Mais je me mets une alarme. Je suis au travail, mais je mais une alarme. Après, je suis pas tout le temps dessus. Non, mais c'était une boutade. Si mon employeur me regarde, je travaille. Non, par contre, là, alors, les enchères, mais les vintage, j'aime bien. Alors, j'ai commencé aussi, il y a pas longtemps, mais sur les brocantes. Et voilà. Et là, il faut être joueur aussi. Très simple. Oui, bien sûr, faut être joueur. Mais à 25 ou 30 € ou 50 €, ça va. C'est pas non plus. Alors, mais là, des choses que je connaissais pas d'ailleurs. Il faut avoir un horloger dans votre besace. Comment vous faites là où vous habitez? Vous avez des contacts, vous avez des horlogers, vous allez à Nantes, vous allez à Tours, à Angers, au Mans, vous faites comment? On a testé. Pour l'instant, on a fait qu'un test. En campagne, en Yvelines, pas terrible. On sait pas pour l'instant. On n'a pas récupéré les bons. Moi, très long. Ma Seiko Sport 5. Ah oui, c'est vrai. Ma Seiko Sport 5 verre saphir. En fait, normalement, c'est du verre Ardlex. Je l'ai cassé une semaine après l'avoir su. Et du coup, j'ai mis un verre saphir. C'est 95 € et il a mis 4 mois à me la faire. Ouais. Donc bon, c'est pas une flèche. Et derrière, là maintenant, donc sur les conseils de Jean-Charles, non, un pote de Jean-Charles qui était en face de lui. Un pote de Jean-Charles, Benjamin Brou à Nantes, extraordinaire. Enfin, pour l'instant, c'est vrai qu'on l'a pas encore fait bosser, mais je veux dire, le type déjà. Les conseils, c'est vraiment. La discussion aussi, ça passe aussi là-dessus. C'est pas que ce qu'il va faire derrière. Il y a aussi la discussion, le côté commerçant, côté conseil aussi. Donc, qu'est-ce que tu lui as passé comme? Alors moi, j'ai essayé de lui passer une Gégère Lecoutre. Alors j'ai pas le modèle en tête, mais c'est une nom de femme. Tu l'as amené là? Non, je l'ai pas du tout. Je l'ai pas. Non, mais j'ai l'impression qu'il y a des marmottes avec d'autres toquantes là, et vous me les montrez pas là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a d'autres? Du chef. Il y en a d'autres. Ouais. Ah bon? C'est la surprise. On sort la surprise. Oh là là, attendez, c'est pas prévu là dans le programme. On a une séquence surprise père-fils. Donc je sais pas. Personne n'est au courant alors. Charles, tu sais ce qu'il a amené? Non, pas du tout. Bon alors vas-y, envoie la sauce. J'aurais bien voulu voir, mon premier, mais. Alors pop. Vas-y Charles. Okay, non, mais je sais pas, parce qu'hier je l'ai embrouillé. Il a fait le cachotier là. Hier je l'ai embrouillé. Donc là il y a les marmottes de maman Antoine. Oui, exactement. Et de Madame Charles. Et de ma femme, oui. Non, mais, surtout. Et je la salue et je la remercie beaucoup sûr, parce qu'elle a bien travaillé, elle a fait des belles choses. Et je vais essayer les marmottes, si elles me vendent, je vais repartir avec. Vas-y, carrément. C'est un sweatshop à la maison. Je sors. Ouais, vas-y, tu sors. Alors, qu'est-ce qu'on a là?
Ok. Alors, je vais venir la voir. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, ça, c'est quoi? Une Casio? Casio Marlin. Casio Marlin. La MDV 06 ou 07, je ne sais plus. 106. Bon, là, moi, je sais ce que je vais leur dire tout de suite, hein. La Casio Marlin, on dirait que c'est la montre de son fils. C'est un mélange entre la Tiger et la Longines, quoi. Purée, c'est pas possible, quoi. Mais C'est pareil. Mais tu l'as acheté quand? Mais c'est vrai. Alors, celle-là, je l'ai achetée, il y a 6 mois, C'est pas le même mouvement. 6-8 mois, voilà. Ouais. C'est une petite quartz, mais Ouais. qui, à l'époque, quand elle est sortie, il y a 7-8 ans, je crois, valait 50 €. Aujourd'hui, elle vaut un peu plus parce que D'accord. je lui en ai offert une aussi. J'en ai Toi aussi, t'en as une? Ouais, je lui en ai offert une. Et ça vaut Mais dans il faut les... offrir les montres, moi. Comme ça, Ouais, c'est mais plus t'en as pratique. pas marre J'ai d'avoir pris des le montres de 100, plongée, look plongée noir, cadran noir? Ah bah, tantôt. Mais non, mais c'est Attends, un truc je maladif. cherchais un truc, vraiment, l'outil, tu vois, pour bricoler, pour jardiner et autres, mais finalement, je l'aimais pas beaucoup parce que c'était la montre de Bill Gates. Enfin, Bill Gates a été photographié avec cette montre. Je pense que c'est pour ça qu'elle a dû parce que valoriser un petit peu. Non, mais qui est fan de Bill Gates? Moi? T'es fan de Bill Gates? Bon, c'est quand même un entrepreneur. Fan, ça n'a rien à voir avec le respect. Ouais. Non, mais c'est... Moi, je t'aurais vu plus fan de qui? Elon Musk? De Kelly Slater, Oula. tu vois? Sort des références que je peux comprendre. Ça. Ouais, ok, non, mais on voit qu'ils habitent pas au bord de la mer. C'est pas Kelly la Slater. Tu Mais connais Kelly Slater, toi? Oui, c'est un mec qui faisait du surf. Voilà, c'est un mec ouais. qui fait du surf. Il est 10 fois, Oui. 10 fois champion du monde. Moi, je suis pas surf. Moi, je suis pour course à pied. moi. Des courses à Ah, pied. basket. Ah bah vas-y, sors-nous un mec qui fait de la T'es un course à fan de, t'es un Ah, fan ah de non, mais qui, par contre, Ah bah voilà. Bah, il y a beaucoup de Kenyans, donc. Ah bah, Là, même il les faut noms des Kenyans, je pourrais pas en là, sortir. il mais faut ils que tu sont bosses un peu. impressionnants. Je savais pas que tu venais du Kenya, Charles, hein, mais Non. Pas du tout. donc non, mais bouge pas. Moi, j'ai le sentiment, Charles, que le leader sectoriel de type de monde de la famille, c'est Antoine. Parce que là, t'as pris une toquante qui ressemble aux siennes. Non, parce que celle-là, je l'ai achetée avant qu'il ait sa Longines et sa... Ah, alors, Et sa tagoyeur. alors, tu peux reconnaître que ton père t'inspire quand même, Antoine. Bah, alors peut-être qu'inconsciemment, tu m'as inspiré. J'espère, Alors, heureusement. vraiment inconsciemment. hein. Heureusement, quand J'étais, même. ouais, de loin. Mais on est... Attends, c'est étanche à combien cette affaire? La Casio Marlin. Celle-là, je me souviens plus, dis donc. Oula. Je me souviens plus. Mais j'ai passé tout mon été dans la piscine avec. Je crois qu'il y a Donc, écrit derrière, ne pas se laver les mains. Ah, non, non, je... Le manège à bijoux. Combien- Histoire d'or. Combien ça coûte une Marlin? La main, alors moi je l'ai payé dans les 100 €, je crois, et quand je te dis quand elle est sortie, elle valait dans les 50. Donc aujourd'hui, alors il y a plus le Marlin aujourd'hui, mais elle existe C'est- toujours. Elle doit valoir dans les 60 ou 70, je crois. Mais quand elle est sortie, c'est Ouais. 60 $. Mais... Ouais. Peut-être. Si on ouais, parle- ça doit être ça, Là, on parle voilà. de Casio. Vous avez les G-Shock tous les deux ou pas? Non. Non, pas de G-Shock. Ah ouais. Non. Parce que Pareil, dit, moi j'ai attendu 54 ans pour avoir une G-Shock. Why not, c'est tendance, mais c'est cher. Enfin, bah, ça dépend lesquels. hein. Ouais, ouais. Non mais attends, Yvan, il m'a tellement pris le chou avec ses G-Shock, ses trucs, ouais. ses machins. À un moment, je me suis dit, si je veux qu'il arrête si je veux, hein, salut Yvan, si je veux qu'il arrête de me téléphoner tous les jours pour me dire t'en es où de ta G-Shock, voilà. Donc j'ai pris ça. T'as appelé les flics. Non parce que mais là, c'est du comment? harcèlement là. C'est du harcèlement. Appelle les flics. Là, c'est-à-dire... Ah ouais, non. Dépose mais, une main courante. Dépose une main courante, Yvan, il est sympa. Je vais pas appeler la police pour une histoire de Casio émergé. T'imagines, t'arrives, il y a un mec qui m'appelle pour me parler de Casio tous les jours, quoi. Putain, c'est fou. Enfin, il y a G-Shock, Casio et G-Shock. Hein. Il y en a une toute petite qui va Oui, vraiment. non, mais bien sûr. Ah Mais ouais, elles sont pourquoi- marrantes comme mais- tout, en plus, Mais concrètement, pourquoi tu l'as acheté cette montre? Les autres, elles sont pas étanches, là? Pas du tout, c'est que pareil, j'ai dû voir une vidéo sur YouTube, un influenceur qui a bien fait son travail Ouais. au final. C'était au moins Jean-Charles de Moonwatch, ça. C'est c'est possible. lui qui parle de cette C'est toquante-là, hein. c'est possible, ouais. C'est possible, mais t'es pas sûr. Je Il sais a une plus mauvaise exactement. mémoire. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Il a cette, une mauvaise mémoire. cette Casio Marlin, toi? Non, moi je l'aime bien. C'est vrai que je la porte pas énormément parce que c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Ouais. Oui, parce que là, c'est du 42 au moins. Hein. Ouais. ouais, facile. Pareil, le diamètre m'a influencé forcément. Mais non, je la trouve très intéressante. Et puis voilà. Après, c'est avoir accès à une montre qui est pas trop chère, qui soit diver avec un look sympa et qui est cette petite histoire en mode Bill Gates, le milliardaire très sobre qui va la porter régulièrement. Encore une affaire de discrétion pour toi, au final. Oh, toujours. Non, mais c'est vrai, Bill Gates, il est discret.
Ah oui, très Non, mais vraiment. ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est un mec qui est pas Oui, c'est- show off, qui se monte pas partout, Ouais, oui, mais alors à côté, je suis bling bling, moi. Parce que du coup, je tape dans le Longines et dans le tablier. Oui, non, par rapport à lui, c'est Par vrai. rapport à lui, Écoute, voilà. on lui souhaite, Charles, le même succès que Bill Gates. Ah, j'espère. Oh, t'imagines. J'espère. Alors là, J'espère qu'il va assez longtemps pour le voir. T'imagines, on va, ton fils t'offre une montre, il t'offre une Casio. Et c'est ce que j'allais Marlin. dire. Au moins, il pourra m'offrir des belles. Ah ouais, c'est ça. Il devient milliardaire et il offre à son père une Casio. Ça pourrait être pas mal, ça. Ce sera bien avec une Casio, là. Qu'est-ce que t'as comme surprise, Antoine? Bah, je pense que tu Alors, vas la être déçu. marmotte Tu vas être de déçu. maman? Oui, la marmotte de maman, ouais. Ah oui, elle en a fait combien? Ouais. Moi, je suis très black. Pour mon beau-frère Ouais, aussi, ouais, elle en ouais, a je fait vois pour bien, mon je vois beau-frère. Ouais. J'en ai qu'une. Qu'est-ce qu'on a? Ah. Qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a? Je te laisse regarder. Ah, bah voilà, un peu de vintage. Un peu de vintage, mais c'est Mais, diver. C'est c'est diver de l'époque, quoi. C'est du. oui, enfin, elle est diver avec le nom. Voilà, c'est ça. Avec le nom. Ah oui, parce que là, elle, je me lave les mains, je l'enlève. Hein. C'est bon, ça. En plus, un Oméga fan, les amis, Donc, ça, c'est de la balle. Omega Seamaster de 1970. Ouais. Donc elle a 54 ans. Ouais. Presque aussi vieux que le bonhomme à Merci. côté. Merci, ça fait T'as plaisir. quel âge, Un Charles, peu toi pour 57. Ah ouais, bah Tu c'est vois le Voilà. plus Elle est âgé plus des jeune. trois, Elle est plus Antoine, jeune. hein, voilà, ouais. Bah oui, c'est Bah la voilà, sagesse. Mais elle est en moins bonne forme que ton père. Ouais, Parce bah, que là, ça, elle est- je sais pas. elle est- Ça, je sais pas. C'est ça. Et Et tu l'as depuis quand? celle-là, je l'ai depuis février dernier. Ouais. Voilà. Aux enchères? Non. Sur Le Bon Coin, en fait, il y a un passionné d'Oméga qui les retape et qui les revend sur Le Bon Coin. Et tout simplement, c'était à une époque où justement les Seamasters étaient un peu moins chers. Et j'ai vraiment adoré ce look, encore une fois sobre, chic. Et j'ai toujours voulu atteindre du Oméga. Ouais. J'ai toujours voulu avoir une Oméga dans ma collection. Ouais. Et sans bruiner. Ouais. Et celle-là pour moi était parfaite. Et en plus vraiment, le fond est intact alors que elle a 54 ans, elle tourne du feu de Dieu. C'est pas trop gros. Tu l'as payé combien? 800. 800. Et C'était ta maintenant, celle-là, on la trouve dans les 1000, 1002 plus. Hein. première vintage? Première vintage, oui, tout à fait, Oui. première vintage. Et c'est mon oncle qui est allé la chercher sur Paris parce que du coup, c'est un revendeur sur Le Bon Coin, mais qui est sur Paris. Et donc, je l'ai acheté sur Paris et c'est une vintage. On peut donner la marque du bracelet? Ah oui, non, ça. Non, c'est qu'en fait, C'est moi, rigolo. j'aime bien les bracelets de chez Lip. Ils sont pas trop chers. Ouais. Et Ils tout sont de bonne simplement, là, qualité, sur le ouais. moment, j'avais pas trop d'idées. Je connaissais pas encore Alvel Men. Et j'ai acheté un bracelet Lip. Ouais. Voilà. Et Ouais. j'ai mis dessus. Et encore une fois, lui avait mis un bracelet cuir, mais brillant. Et donc, tu commences à me connaître. Moi, j'aime pas trop tout ce qui brille. Ouais. Et donc, du coup, j'ai mis c'est un croco, mais mat. Simili croco. Simili croco. Ouais, pardon, simili, ouais. croco. Simili croco, mat. Ouais. Et donc, ça lui donne un côté un peu plus vintage et un peu plus sobre. Ouais, un peu ouais, plus sobre, on va ouais, dire. ouais. Et donc voilà. Et encore une fois, bah là, du coup, je pense que c'est un peu celle-là qui a initié le diver et le diver. Et parce que du coup, après, j'ai tapé donc la Longines Diver, la Tiger Diver. Voilà, je suis parti un peu là-dessus. Mais t'es allé sur des choses, certes d'occasion, mais globalement des montres très récentes. Là, on est vraiment dans le vintage, Ouais, avec plus de 50 ans. C'est ça. Toi, t'es un peu vintage, Charles? Ouais, j'ai chiné une petite Electra, là, qui est très Ouais. sympa, qui est chez Benjamin à Nantes, là, pour une révision. Oui. Et je trouve que ça a de la gueule, ouais. Alors, elle est un peu plus petite que ce que j'ai l'habitude de porter. Et avant de l'emmener à révision, je l'ai mise. Et finalement, je crois qu'elle fait 38, 39. Et C'est un peu petit. Ouais. non, ça non, va. Ça va à peu près, ouais. C'est limite. Non, c'est Alors, une tu 36. disais tout à l'heure, là, tu commençais un peu à chiner dans les brocantes. Ouais. Est-ce que c'est pour trouver du vintage ou le vintage te permet finalement, sans grand risque, d'acheter des montres improbables que tu n'attends pas et que tu connais pas pour quelques dizaines d'euros parfois ou un peu plus? Je crois que c'est ça, plus. Ouais. C'est trouver le truc improbable. Elle est trash, je connaissais pas.
Ouais. J'ai découvert que c'était une sous-marque de Lip. Enfin, c'est pas une sous-marque, pardon. Je crois que c'est Lip le patron de Lip qui avait fait un consortium avec quelques fabricants dans les années 70. 66, je crois que ça s'est arrêté en 71, je crois. Ça n'a pas duré très longtemps. Avec des petits mécanismes plutôt très sympas, charmants, qui ont un beau petit bruit quand on les remonte. C'est waouh, c'est une petite mécanique qui, quand c'est bien entretenu, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Après, le problème, c'est que tu vois, regarde là, ton Electra à 40 balles au 38, c'est ça? Et là, la Omega à 800, bah, le jour où tu dois faire une toute petite révision. C'est-à-dire pas d'habillage, déshabillage complet, tu vois, mais simplement on remet un peu de lubrifiant, un petit coup de chiffon, un petit coup de truc, etc. Bah ça va te coûter entre 100 et 150 balles. Une révision complète. Non mais ça c'est si tu fais rien. Ah oui. Une révision complète, tu vas être à 400 ou 300 plus des pièces éventuellement. Et là tu as le problème de mettre 300-400 qui est le temps d'un horloger plus des pièces qui parfois sont rares. Pour une montre à 40 balles. Et là, il y a un grand écart à faire qui est pas simple. Tu vois? Non, mais tout dépend quel curseur, enfin, où tu veux mettre le curseur au niveau de ton investissement après l'avoir acheté. Comme une vieille voiture, en fait, ou un vieil objet ou un vieux meuble que tu veux retaper. Est-ce que tu veux le considérer comme un objet à part entière entre guillemets d'une collection, mais de ta vie, voilà. Ouais. Et cet objet, peut-être je pense qu'Antoine le récupérera un jour, en tout cas cette montre, est-ce qu'il serait dit, c'était la montre de papa, il l'avait chiné, il y aurait une petite histoire derrière, qui n'est pas la valorisation de cette histoire sur Electra, on s'en fout un peu, même si c'est intéressant de savoir, mais c'est, tiens, papa, il l'avait chiné, il l'a fait réparer, je me souviens, il m'a accompagné, puisque c'était chez Benjamin à Nantes, il m'a accompagné, je me souviens qu'effectivement, puisque c'est une grosse discussion qu'on a en ce moment, est-ce que ça vaut le coup de la faire réparer ou pas? Lui considère que non. Moi, je serais plutôt dire oui, j'ai plutôt envie, parce qu'elle me plaît, cette petite montre. Elle est sobre, elle est et puis vintage, c'est une façon de découvrir aussi le truc. C'est-à-dire que demain, tu retombes sur une vintage qui te plaît, peu importe le prix, toi, tu sais que s'il faut la faire réparer, ça va te rajouter plusieurs centaines d'euros. Exactement. Et c'est l'expérience. Et entre guillemets, tu peux acheter une montre à 100 balles et elle te coûte 300 ou 400 de la faire revivre de façon cohérente, comme tu as envie, et t'es dans ta target, ou en tout cas ta cible de prix autour de 500 balles finalement. Oui, exactement. Là, j'ai chiné une petite Bulova, pareil, qui était dans un état pas pitoyable, mais le verre était cassé. Une Accutron? Une Accutron, ouais. Pareil, mais c'est fantastique au niveau du mécanisme. Oui. C'est drôle d'avoir ce petit diapason là qui bougeote là, puis ça fait tourner les aiguilles. Et qui fait du bruit. Et qui fait du bruit, c'est ça. Qui fait du bruit. Bah ouais, mais c'est. Voilà, mais là, ton horloger. Ça fait partie de l'histoire. Alors pour l'instant, il l'a pas réparé encore. Tu sais gérer ça ou pas? Oui. Alors à Nantes, oui. Là, à côté d'Angers, le mec qu'on a trouvé pour l'instant, il l'a dans les mains. Il m'a dit je vais regarder, mais ça fait un petit moment aussi. Il a même la montre de mon arrière-grand-père qu'il avait gagné sur un concours agricole dans les années 1910 ou 20, je crois. Donc, est une montre Gousset qu'il est en train de réparer. Il y a l'arbre qui est cassé, je crois, c'est ça. Je dirais 1910, sachant que derrière, il l'a pris pour la Première Guerre mondiale. C'est possible, ouais. Donc voilà, il y a. Parce qu'il y a une grande. Moi, ce que je vois, vous vous souvenez de Johan qui était venu avec sa collection de 5 montres, qui est horloger, on va dire en chambre. Hein. Il n'est pas professionnel, mais c'est un gros fan. Et alors lui, pour le coup, il s'est tout réparé, justement parce qu'il a démarré avec la micromécanique et l'électronique. Donc, il s'est tout réparé, ses Bulova, ses diapasons, ses Lip, Nautixki, etc. Et puis pour le coup, en 2 secondes, il t'aurait trouvé un verre Hardlex pour ta Seiko 5. Parce que il faut simplement savoir où acheter les stocks au Japon de ce type de verre, et c'est ça qui est sympa. Et là où je te rejoins dans ce que tu disais, c'est que ce qui est sympa avec un horloger, c'est ce qu'on va se raconter. C'est pas simplement on a rendez-vous chez le dentiste où on a un ticket, asseyez-vous puis vous partez, etc. C'est ça qui est génial. Puis si le mec, enfin là, à côté d'Angers. Ah oui. Côté d'Angers, on lui parle de Yema, et il dit, comme si c'était une marque qui est en train de mourir. Il dit, mais ça existe plus depuis longtemps. Vous avez les news. Il faut qu'il se réveille quand même, parce que. Oui. Mais bon, voilà, c'est un autre style. Par contre, quand on va à Nantes chez Benjamin, déjà on s'assoit, il nous reçoit. C'est waouh. Non, ça illustre bien que l'histoire de l'horlogerie en France, elle est faite quand même de haut et de bas.
Mais ce qui est intéressant, c'est qu'Emma, c'est une belle histoire d'une marque au top qui a périclité, qui est failli disparaître et qui est repris par le groupe Ambre et qui depuis une dizaine d'années fait quand même des choses sacrément intéressantes en termes de montée en gamme autour du sport automobile notamment. Ça, c'est vraiment sympa. Les amis, on enchaîne pour la dernière séquence très originale cette fois-ci, ta prochaine montre. Donc Antoine, il m'en reste une montre à voir. Ah, il en reste une autre surprise. Quoi? Bah non, mais moi il m'en reste une. Alors c'est quoi l'autre? Mais non, c'est que t'en as emmené Qu'est-ce une qu'on autre. a? Oh, bouge pas, fais voir de loin. Oh, j'ai l'impression. Oh, ça me dit quelque chose. On en parlait il y a 2 secondes. Ah, c'est une Yamaha alors. Ah, bah C'est oui, une ça Yamaha. c'est une Yamaha Rallygraph. Oh purée, Alpine Endurance. Là, tu me fais plaisir. Hein. Et on voit qui sait que C'est je suis vrai un grand fan des 24 heures du Mans. Bah oui, bien sûr. Et oui, ils sont partenaires d'une écurie en LMP2. Ouais. C'est ça? C'est pas en Formule 1 là, c'est vraiment du. Bah, Formule 1, c'était Bell Rose, puis c'est Moser depuis cette année. Ouais. Je sais pas si Oula, ça a porté ouais, chance quand- à la marque, mais en tout cas, ça va pas On peut fort pas chez te le Alpine cacher. en Formule 1. Ouais. T'aimes bien l'endurance? Pour spécialement, j'aime bien les voitures parce que je suis un mec, quoi, voilà. Et puis comme on habite pas loin du Mans, voilà. Mais c'est surtout Alpine. Quand j'étais môme, voilà, je voyais des voitures. Enfin, c'était mythique, quoi. La marque, cette marque, elle est française, voilà, Bien sûr. avec une marque de montre française. Ouais. J'ai trouvé que l'association était super. Et puis, et puis aujourd'hui, je crois elle se vend plus. Enfin, elle se vend plus. Il y en a plus puisque c'était une collab. Et puis elle a une Donc belle ça, petite c'est gueule. c'est un chrono méca quartz. Hein, C'est un ça méca quartz. Ouais, Voilà. c'est Ça, ouais. j'avais pas de méca quartz. Ouais. Quartz, méca quartz, automatique, mécanique avec les vintage. Ouais. Et il y a et plus la comptoise qui se remonte avec les poids. Il y a le, il y a Oui, mais tu la mets pas au poignet, celle-là. quoi Oh, qu'écoute, ça peut, hein. ça pourrait avec mon bras. Bien fâché, ça rentre. Hein. Mais celle-là, elle est comme ça, parce que Est-ce que c'est pas un peu ton style de monde, ça, Antoine? ouais, si, carrément, parce que, Noir, blanc, assez, noir, assez, blanc. assez- Crème, assez crème. sobre. ouais, Ouais. crème en ouais, plus. c'est super sympa. Légèrement crème. Chrono en plus, et non, j'adore. Moi, je la trouve très Mais belle. tu portes tes montres à droite. Ouais, Ouais, Quoi, c'est une coquetterie, ça? C'est quoi? Bah oui. c'est en fait à gauche, j'ai l'impression d'avoir un corps étranger sur le bras et je C'est sais pas à droite. et pas à droite. Et maintenant avec On a tous nos petits problèmes, mais celui-là, je ne connaissais pas. Hein. bah écoute, c'est comme ça. Hein. Pourtant, je suis droitier. Hein. Donc en plus, ça me fait chier quand j'écris. Hein. Mais donc c'est un truc de débile. Hein. Mais c'est juste que c'est comme ça. T'as C'est une ma malformation au particularité. niveau de l'os du poignet? Je sais pas, j'en sais rien. Charles, qu'est-ce que t'as fabriqué, là? Je sais pas. Ah, il y a eu quelques ratés. Hein. C'était une fin de série. C'était une fin de série. Mais non, mais en tout cas, je la trouve très belle. En plus, tu vois, elle est bien, enfin, je veux dire pour mon poignet. Ah, celle-là, je pourrais lui prêter. Ouais, celle-là, ouais, carrément. Mais Les autres, c'est des grosses comptoises pour lui. Mais celle-là, Combien tu l'as payé, celle-là? celle-là, On te l'a offert. 250, je crois. Oui, ah, pardon. Je oui. lui ai Ah, offert. c'est vrai, c'était pour mon anniversaire. Oh la vache. Je lui ai T'as offert. oublié que ton fils te l'avait offert? Ah ouais, non, mais là, bon, attends, sa mère et sa sœur. Normalement, c'est une symbolique, Voilà. hein, mais je vais appeler le notaire, là, c'est clair, là, il y a un problème. Là. Antoine, tu vas déshériter ton père. Hein. ouais. Non, il va me donner. Ah tu lui as offert, ben, c'est un cadeau que tu as reçu notamment de ton fils, mais tu avais orienté le choix. Sur mes conseils. Ah, Il a envoyé le lien. c'était une Ah non, l'URL était prête. Hein. Et elle était le message WhatsApp était chaud. Hein. Le message Snapchat et voilà. Ah, non, mais c'est T'inquiète. bien, Hein. c'est bien, c'est bien. Oh là là. Ça, c'était il y a combien de temps? Ah, bah, au mois de juin. Juin Ouais. dernier. Le ouais. 7 juin, exactement, puisque, Le 7 juin, une semaine avant les 24 heures du Mans. chacun ses repères. 2024. Oui. Ouverture des places le 13 novembre, quelque chose comme ça pour le Mans 2025. Mon classique, tu fais toi. Alors non, je vais aller au Mans normal, peut-être au Mans classique, ça dépend, mais bon, si c'est ça, faut tourner. Hein. Ta prochaine montre, Charles, mais c'est pas toi qui va répondre, c'est ton fils. D'après toi, quelle est la prochaine montre de ton père? À ton avis, il pourrait ou il devrait aller sur quoi? Au regard de tout ce que vous êtes raconté. Moi, je pense qu'il devrait aller sur. Non, pas, il devrait. Si. Vas-y, tu dis ce que tu veux. Pardon. La Longines Legend Diver. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Et Longines Legend Diver. ouais. Et là, t'es à plus de 3000 balles. Ouais, mais justement, il va falloir Bah là, qu'il il est aille- sur un budget qui est pas du Oui, tout. il va falloir qu'il se bouge. qu'il se bouge un peu là. Non, je trouve que Chérie, si tu m'entends, la salle de bain, tu vas attendre un peu. Donc toi, Longines Legend Diver, mais pourquoi tu le vois avec ça?
Bah parce que justement, on l'a testé chez un AD à Angers et je trouvais qu'elle avait un vrai look sur toi. Après, là, il l'avait testé en fond bleu et il l'aimait moins que le fond noir. Mais je pense que vraiment, elle a vraiment, elle a un look d'enfer et je trouve que ça pourrait aller. Ça pourrait aller. Et justement, remettre la Longines au goût du jour dans la famille. Alors, avant que toi, apportes ta réponse à ça, j'aimerais que tu nous dises, d'après toi, quelle pourrait être ou quelle devrait être la future montre d'Antoine. Je le sais bien même, c'est plutôt une Nautilus, parce que c'est vrai que c'est un peu inatteignable pour l'instant, mais je le sens capable. Je crois que Ah non, mais pas de sitôt, mais donc une Patek Philippe. Une Patek Philippe, ouais. Et ça va venir dans quelques années quand même. Oh il va falloir qu'il charbonne. Oh là oui. Il va falloir qu'il charbonne fort. Ouais. Donc alors non pas que la réponse ne soit pas acceptable, en fait, c'est le sujet. Mais non, il a tout à fait raison. Je la trouve magnifique et j'ai envie de. Mais c'est pas ultra discret, hein. C'est vrai. Ce que je veux dire, c'est que en fait, c'est pas un modèle show-off. Mais c'est un modèle qui est tellement connu et finalement est devenu tellement rare et finalement branché que ça en devient un truc. Non mais je t'entendais, je comprenais ce que tu voulais dire, mais oui, t'as tout à fait raison, mais je pense que non. Mais quelque chose de plus atteignable, quelque chose de plus jouable. Je peux en citer plusieurs. Mais non, mais si tu en cites plusieurs, tu vas nous faire une liste. Une Yamaha, n'importe quoi. Une Yamaha. Tu vas prendre une Fabio Quartararo. C'est bon. Une Yamaha, Superman GMT. Ouais. Et là, tu peux prendre la GMT 500 Destro, donc Destro au sens à gauche, donc avec la couronne à 9 heures, et là, quand tu la portes sur la main droite, tu l'as du bon côté. Là, t'es au top, là. Ah, c'est pas mal, ça. Non, mais attends, le pire, c'est qu'il n'arrive pas à les remonter comme ça. Je l'ai enlevé pour les remonter. Moi, je l'enlève quand je la remonte. Toi, tu remontes, nous, on remonte, gens normaux. Tu reviendras sur la chaîne, t'allonger sur le canapé, c'est ça. Je te ferai une petite prestation de psychanalyse, ok. Donc, une Yamaha Superman 500 GMT. Et on a le droit de dire si on est d'accord ou pas? Mais justement, maintenant, on va rentrer dans l'autre sujet, c'est, est-ce que tu es d'accord ou pas, ou est-ce que tu partages ça? Mais toi, tu peux parler d'une montre dont tu rêves, mais on a compris que potentiellement c'était la Nautilus, mais j'aimerais plutôt qu'on aille vers ce qui est vraiment possible, voire probable. Ce serait cette Yamaha Superman ou ce serait autre chose? D'un point de vue prix, c'est atteignable, mais en fait, je l'ai essayé justement chez c'était Galeries Lafayette, parce que maintenant ils ont un contrat Yamaha avec les Galeries Lafayette. Ouais. Et moi, je voulais fond blanc, lunettes Pepsi. Donc un look un peu différent, je voulais justement changer, que ce soit un peu plus sympa, et j'ai été très déçu par la qualité. Mais une Superman GMT ou une Superman 300? Une Superman GMT. Ok. Et en fait, j'ai été un petit peu déçu en la portant, j'ai pas eu cette étincelle de me dire vraiment là, je me vois bien avec. Ouais. Je trouvais que je sais pas, la lunette elle était un petit peu fade, comme si il y avait une patine comme sur une Pepsi et Rolex, tu vois, mais de l'époque. Ouais, je suis chaud là. Est-ce que en fait tu recherches pas une Tudor Black Bay GMT cadran opalin? Eh ben c'est exactement. Et là t'es en train de faire là c'est ton surtoit ou je sais pas quoi qui te parle. Et là ça pose la question de quand on a envie d'une montre, est-ce que réellement on peut se satisfaire d'un ersatz? En fait, c'est celle-là que je prends pas celle-là, j'en prends une autre. Ersatz, est-ce que je sais pas si c'est le bon terme, mais est-ce que c'est une bonne décision ou pas? J'ai pas tort sur le fait qu'elle tirait bien cette. Et donc du coup, ce que je voulais dire avant que tu dis ça, et t'as tout à fait raison, c'est-à-dire que moi je n'étais pas d'accord avec le Yamaha parce que justement je préfère la Tudor. Mais t'as un ratio de prix de au moins 1 à 2. Hein. Ah bah là oui. 1 à 3 même. Hein. Ah mais bien sûr. Non mais je le sais bien. Bah alors donc tu vas prendre quoi? T'aimerais prendre quoi alors? T'économises. Une GMT Tudor fond blanc Pepsi. Ou alors une Pelagos 39. Là, c'est pas la même chose, là, mais. Là, on se rejoint. Le gamin, Charles, il monte en gamme, hein. Et le père aussi, parce que je crois que là, pour le coup, on se rejoint. Ça voudrait dire que toi aussi, là où toi, Antoine, tu disais, Charles, il pourrait aller sur la légende Diver, ça voudrait dire que aussi tu regardes Tudor? Ouais, je regarde Tudor, la Pelagos, parce que j'en ai vu une, là, il y a pas longtemps, une Pelagos avec un bracelet cuir.
Noir, c'était juste waouh. C'est celle que je t'ai envoyée? Ouais. Ah, elle est belle, hein. Ah, elle est magnifique. Ouais. Mais Pas bracelet métal, bracelet, est-ce qu'on peut pas essayer de demander à Tudor si on n'a pas 3 pour le prix de 2? Ah bah pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors celle que j'ai vue, le lien qu'ils m'ont envoyé, c'est sur un site Allemand. alors c'est pas d'enchères, mais Zeit Auction. Voilà. Qui vous Zeit a envoyé Auction. ça? Antoine. Moi, je trouve Antoine. ça, moi. Ah ouais? Ah non, mais on s'envoie des WhatsApp Si vous arrêtez pas. tous les soirs. Tiens, regarde ça, terrible, c'est sûr. c'est terrible. Ouais, et alors cette Tudor Pelagos, est-ce que pour le coup, typiquement, ça n'a rien à voir en termes de prix, mais quand je me suis acheté ma Casio G-Shock cet été, j'en ai pris une pour mon fils. Pas la même, mais j'en ai pris une aussi. Ben voilà, c'est ça. la bonne idée. Est-ce que tu vas l'acheter, le tu truc vas là, c'est pour vous, est-ce que c'est un sujet de vous dire on va s'acheter la même montre? Ou vous vous dites plutôt c'est une connerie parce que si là, Non. là après on peut se la prêter. Ah bah on peut carrément se la prêter, ouais, ça serait con qu'on achète Bah, la même je sais chose. pas, c'est pas un sujet en fait, moi, de Puis on n'a pas d'avoir la même goûts. montre. On n'a pas les mêmes goûts, donc. Bah, là, pour le coup, si, sur Bah moi, oui, sur ça se celle-là, rejoint là-dessus, mais mais est-ce juste que sur moi, celle-là. je dois en acheter une et lui aussi? Ou une seule? Ou, parce que lui, il l'aura, est-ce que je vais je sais pas. C'est un truc c'est pas du tout cornélien pour l'instant, on n'en a pas parlé. Puis alors après, maintenant, il y a pas mal de micro-ajustements sur la Pelagos. Oui, alors, Mais pour donc le ça coup, peut, à la limite, ça peut le faire. Mais c'est vrai qu'on n'a pas vraiment le même poignet. Donc si après, il faut enlever les maillons à chaque fois, on va se marrer. Alors, il y a 2 solutions. Il y en a une en fait seulement. Faut que tu te mettes à prendre des protes comme les jeunes, pour pousser de la fonte et faire du crossfit. Peut-être que tu auras juste sur le poignet. juste sur le Avec poignet. le truc là. Voilà. et moi, faut que je fasse un régime énorme. Voilà, pour voilà. pouvoir, Non, mais c'est cool ça. Mais ça veut quand même dire que dans cette réflexion-là, autant on voit une trajectoire de montée en gamme de notoriété de marque et de Swissmed et donc de prix de ton côté, Ouais. Antoine. Toi, t'es plutôt linéaire en termes de prix, mais là, tu pourrais faire un Ouais, parce que j'ai été. Voilà. C'est ce que je dis tout à l'heure. J'ai eu l'envie de construire ma petite collection, Ouais. et puis maintenant de mûrir peut-être sur j'allais dire investissement. J'aime pas bien dire ça, mais quelque chose qui va me faire plaisir et qui voilà pour une passation. Peut-être que finalement c'est peut-être moi qui va l'acheter pour que dans quelques années le plus tard possible, ce soit lui qui la récupère. Je pense qu'on a tous ça un peu dans la tête. Ouais. En tant que humain, on va pas dire homme, parce qu'il y a des femmes aussi qui pensent à ça, je pense, mais c'est de se dire, j'achète des montres, Ouais. pas que pour moi, c'est peut-être aussi lorsque mes enfants hériteront de ce genre de biens. Et on le voit, il y en a plein qui héritent de montres qui sont magnifiques. Des Rolex qui valaient $200 à l'époque et qui maintenant Peut-être pas. Mais... non, mais dans les années 60, oui, 50, oui. 60, ou voilà, je peux te dire que c'était pas cher. Et donc, je pense que ouais, il y a ça en nous, entre guillemets. Oui, c'est une passation. Oui, c'est le sujet. Déjà, il y a la passation Ouais. de la passion. Voilà. Et puis maintenant, la passation de... Tu me l'as pas passé, la passion. On l'a démarré un peu ensemble. Quand C'est même. vrai. On a des passions communes, hein. On a le whisky aussi. On est amateur de whisky aussi. Tous les deux. Ça se dit pas. Et Mais j'ai commencé avant lui, là, pour le coup. Voilà. Là, il peut pas me le retirer. Et quand vous trinquez, toi tu tiens ton verre avec la main gauche et toi tu es avec la main droite, Antoine. C'est ça. Ah, c'est bon. Non, mais le whisky c'est intéressant. C'est pas, je suis pas plus fan de ça ou quoi que ce soit, mais on voit bien qu'en fait, si on résume simplement, le whisky c'est un truc d'Écossais, alors qu'en fait la réalité c'est que des whiskies historiquement, il y en a eu dans tous les pays du monde. Exactement. Bah c'est un petit peu comme l'horlogerie quoi. Vu de loin l'horlogerie c'est suisse et la réalité c'est que quand on creuse en fait ça vient de tous les pays et je vais tenter de dire pour mes amis suisses ça a commencé bien en dehors de Suisse et du côté des Alpes en France. Bien sûr. L'Angleterre a été un immense pays d'horlogerie, les États-Unis aussi, etc. Évidemment le Japon, etc. Ben, c'est la même chose pour le whisky. Oui, bien sûr. Ben ouais, c'est la même chose. Et je suis assez étonné. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que ce sera un peu la conclusion de ce premier épisode. J'ai pas vu de collaboration montre et whisky, parce que le whisky, c'est l'éloge du temps, du vieillissement. Pas que le whisky. Bien sûr, ouais. Il y a le cognac, l'armagnac, le vin aussi, ça. le calvados, bien sûr, etc. J'ai pas vu de crossover. Alors, est-ce que c'est un problème parce qu'en termes de communication, c'est l'enfer en fonction des réglementations par pays sur l'alcool, etc., etc. Mais s'il y a bien, c'est un sujet d'épicurien, c'est un sujet de souvenir d'une dégustation, c'est un sujet de rencontre. C'est dommage qu'il n'y ait pas ça, franchement.
une belle boîte, là. T'ouvres ta boîte, il y a une belle montre avec Une montre avec une belle bouteille. avec une bouteille de whisky. Une Seiko avec un Ibiki, Mickey, ouais. 20 ans d'âge. Ah, ça serait pas on mal. sent les spécialistes, ils embrayent direct sur le whisky Non, mais on va rester sur les japonais. montres. Non, mais c'est vrai un grand Seiko. Si tu mets un Ibiki, Ah oui, Grand Seiko, ouais, Grand Grand Seiko, ouais. Grand Seiko. Alors moi, j'adore Grand Seiko. Grand Seiko, Ouais, ouais, Grand il Seiko, me fascine. d'accord. Toi, Charles, Grand Seiko. Grand Seiko, c'est beau, ouais, aussi. Voilà. Bah, sans surprise, les amis, on aurait eu beaucoup de surprises lors de cet épisode, mais sans surprise, tout le monde est un grand fan de Grand Seiko. Merci Charles, merci Antoine. Xavier, Merci merci beaucoup. d'être Merci à venu. toi. Nous, on va enchaîner pour l'apéro. Allez, Ouais. Et après, on va aller déjeuner ensemble. avec Allez. grand plaisir. Ouais, je sens que tu veux donner le mot de la fin. Non, je voulais dire merci, Xavier, et ta plateforme Galissous qui nous permet effectivement de faire ces choix. Eh oui, c'est Merci, ça. Delicious. Là, on a face à nous 2 clients, un père et son fils. On aurait presque l'impression que c'est 2 frères. Pas la même génération, mais une trajectoire... Même gabarit. Exactement, même gabarit, c'est ça, c'est la punchline du soir. Allez, salut les amis, ciao ciao. Ce programme vous est présenté par Delicious, la première plateforme d'avis clients sur les montres. Des milliers de passionnés comme toi partagent leur avis sur leurs montres pour aider les autres à faire le bon choix. Rendez-vous sur www.delicious.com pour raconter comment tu aimes ta montre.